Donc la dame, à la fois comme une tour ou comme un fou. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le déplacement de la dame au jeu d'échecs. D'ici quelques minutes, vous saurez tout à ce sujet. Mais avant toute chose, je vous rappelle que nous proposons un programme gratuit de 14 jours sur notre site pour apprendre à bien débuter au jeu d'échecs. Allez, on y va, découvrons ensemble cette pièce essentielle du jeu. Donc tout de suite, je vais dire à ceux qui n'ont pas vu le déplacement de la tour et du fou de commencer par ces pièces, car ici, la particularité de la dame, c'est qu'elle peut à la fois se déplacer comme une tour, c'est-à-dire rangée ou colonne, ou comme un fou, c'est-à-dire en diagonale. Ça a une pièce à très longue portée, évidemment, comme les tours et les fous. Elle ne pourra pas sauter par-dessus les pièces. On rappelle qu'il n'y a que le cavalier qui peut sauter par-dessus les pièces. Et donc la dame capturera la première pièce adverse qu'elle verra sur son chemin. Donc je prends un exemple, je vais enlever les flèches, je pense que maintenant vous savez, si je prends dans cette direction, s'il y a par exemple une pièce ici adverse, je pourrais la capturer, mais je ne pourrais pas aller derrière à ce coup-ci. Je devrais la capturer, me mettre sur cette case si je veux me déplacer dans cette direction. Et si je trouve une de mes pièces à moi, c'est-à-dire par exemple ici il y a une de mes pièces, imaginons en G4, je ne pourrais pas aller plus loin que la case F4, si bien sûr les cases sont libres. Donc la dame, à la fois comme une tour, je répète, ou comme un fou. Ce qui veut dire bien sûr, si vous regardez bien, que si la dame est sur case noire, elle contrôlera mieux les cases noires, et si elle est sur case blanche, elle contrôlera mieux, bien sûr, les cases blanches. Passons à un petit exercice que vous pouvez vous amuser à faire pour apprendre à déplacer la dame. Alors, on mettra une position comme ça, vous disposerez des pions ou éventuellement des pièces, mais au début peut-être des pions. Et vous vous amuserez à vous déplacer avec votre dame sans que l'adversaire joue, à essayer de capturer tous les pions. Je donne un exemple de solution. Ensuite, pour corser la difficulté, vous allez essayer de les capturer sans vous mettre en prise. Par exemple, ici, si je joue ces deux coups-là, si vous avez étudié le pion, vous voyez bien que ce pion protège celui-là, donc je pourrais être capturé. Puis, la difficulté supérieure, vous pouvez rajouter des fous, des cavaliers, des tours, et bien sûr, ces pièces contrôlent mieux les cases, donc ce sera plus difficile de les capturer. Vous pourrez vous amuser à mettre une pièce qui en défend deux autres, et donc il faudra aller capturer celle qui est derrière d'abord. Et vous allez peut-être vous apercevoir aussi que des pièces, des fois, se défendent et que du coup, elles sont imprenables, sans vous mettre en prise. Si cela est clair, on va vous proposer un petit exercice supplémentaire si vous avez un adversaire ou si vous voulez même jouer contre vous-même. C'est la bataille de pions avec des dames. Donc vous pouvez jouer une bataille de pions en rajoutant les dames. Et là, vous pourrez donner comme règle que vous gagnez soit quand vous capturez tous les pions adverses, soit quand vous capturez la dame adverse. Ou bien, s'il n'y a plus d'avancée dans la position, celui qui aura le plus de pièces. Il est possible aussi, si vous connaissez d'autres pièces, telles que la tour, qui se trouve généralement au coin, ou le fou ou le cavalier, vous pouvez les rajouter et faire des batailles avec plusieurs pièces. Si vous avez déjà étudié le roi et le mat, vous pouvez jouer avec un roi aussi et jouer pour le mat. Il nous reste une petite chose à voir, qui sera la tactique que la dame peut faire avec les autres pièces ont plus de difficultés à faire, voire même c'est impossible pour certaines, c'est une attaque à la fois, par exemple ici, sur la rangée et sur la diagonale. Vous voyez bien qu'à part la dame, personne ne pourra faire ça. Il y aura peut-être une pièce qui pourra faire ce genre de choses ou des choses similaires, mais ce sera des cas un peu particuliers. Dans cette position, on peut regarder attentivement et voir que le cavalier est attaqué par la dame, la tour aussi, et que la seule façon de protéger les deux pièces, avec ces deux pièces en tout cas, va être de jouer cette tour ici pour défendre le cavalier, ou ici, vous voyez, soit la rangée, soit la colonne. Mais dans ce cas, elle serait toujours en prise de la dame, vous voyez. Donc si on fait un peu de géométrie, voilà, ça vous permet de réviser donc votre géométrie. Et on appellera ça donc simplement une double attaque. Contrairement aux doubles attaques, vous voyez, d'une tour qui aurait attaqué deux pièces sur la même rangée, ici on peut faire rangée et diagonale. J'espère que ça vous aura plu et il est temps de conclure. On arrive au moment de se quitter, j'espère que le contenu et mes explications auront été clairs. Je vous invite fortement à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, je vais le rappeler, mais n'hésitez pas à venir aussi découvrir notre site internet où nous proposons énormément de choses. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.